Monsieur Bucher, mais je vous redonnerai ça à la fin. Donc on va travailler, nous, on va déjà répondre, je vais répondre à vos questions si vous avez des questions. Et ensuite on fera du cours, etc. Si ça bug un peu, de toute façon, vous pourrez regarder de nouveau après sur YouTube, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, le truc d'acceptation est complètement buggé, là, j'ai plus rien. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas pourquoi il fait ça. Alors, c'est 1 heure, même pas. On verra, en fonction de la question que vous avez, etc. Alors, donc je vous avais envoyé comme mail, voilà le mail que je vous avais envoyé. Donc il faut vous connecter, etc. Et on va faire les exos 25, 30, 31, etc. Page euh, ici. Donc je vais le mettre. Alors texte, c'est où c'est là? Voilà. On va faire les exos là pour commencer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le cours? Alors, tout de suite, avant que je commence vraiment à parler des exos qui sont là. Tac, 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 je sais plus où je suis. C'est d'être là-dedans. Là, ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Est-ce que vous avez des questions? Donc, compte tenu du contrôle que vous m'avez rendu la dernière fois, on va revoir le chapitre. Donc, vous avez vu que je vous ai mis en ligne un DS à faire facultatif. Facultatif, c'est-à-dire que si jamais vous avez moins, ça ne comptera pas dans la moyenne. Donc, je vous conseille fortement de le faire. Le, L'intérêt de ce contrôle, c'est de remonter. Donc, pour remonter, il faut que vous ayez une bonne note. C'est un contrôle donc, qui est fait sur Moodle. Et pour y arriver, il faut que le programme va comprendre tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. En fait, le contrôle sur Moodle, ça va surtout parler du chapitre actuel, donc l'écho, etc. On va refaire des exos. Et ensuite, il faut savoir aussi comment faire le. Comment faire Il y aura une petite question sur la gravitation. Donc, une petite question calcul d'un poids, ou je sais plus ce que j'ai mis. Et puis, une petite question sur le principe d'inertie, etc. Ça sera coef, je sais pas encore. C'est la correction des exos. Oui, là, on fait la correction des exos, et puis je réponds à vos questions. Puis on peut faire un peu de cours. Mais on va pas trop avancer. De toute façon, le cours, on l'a déjà fait la dernière fois. On a vu tout. Vous avez vu que dans ce chapitre-là, il n'y a pas grand-chose à part comprendre ce que c'est un écho, etc. Tout ce qui m'intéresse, c'est comment faire les calculs. Donc, dans le DS, il y aura un petit peu sur le principe d'inertie. Donc, le principe d'inertie, je vous rappelle que. Donc, on va le mettre ici, hein, le principe d'inertie. Il dit que si vous avez la somme des forces qui s'appliquent sur vous qui est nulle, alors ça veut dire que vous êtes soit immobile, soit vous avez un mouvement rectiligne uniforme. La réciproque est vraie, d'accord? Ou pas de force. Donc par exemple, je sais pas moi, exemple, on prend quelqu'un qui tombe, d'accord? Quelqu'un qui est en train de chuter en chute libre. Au début, il va accélérer. Il est en train de chuter. Au début, il saute de l'avion, il n'a pas de vitesse, puis il va tomber de plus en plus vite. Donc, il n'a pas un mouvement rectiligne uniforme, il a un mouvement rectiligne accéléré. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une force qui s'applique sur lui, ou du moins une force ne se compense pas, qu'on a vu en TP. Quand on a vu qu'au bout d'un moment, quand il chute, il accélère, il y a de plus en plus de frottement, il arrive un moment où il atteint un mouvement rectiligne uniforme. Dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, ça veut dire que les forces qui s'appliquent sur lui s'annulent. En l'occurrence, il y a deux forces. Il y a le poids qui va vers le bas et il y a les frottements dus à l'air qui va vers le haut. Et les deux forces sont exactement égales, du coup elles s'annulent. Et c'est pour ça qu'il a un mouvement rectiligne uniforme, parce que les deux forces s'annulent, qu'on appelle le principe d'inertie. Donc là, on l'a déjà fait plusieurs fois, en cours, en TP, etc. Donc il y aura des petites questions à répondre dans Moodle pour ça. On va refaire un cours sur la gravitation, on l'a déjà fait 20 fois, d'accord? Donc vous appliquez la formule F égale grand G, tralala, etc. Je veux bien, mais regarde, ma salle d'attente, elle est vide. Je sais pas ce que ça veut dire redémarrer. J'espère que ça va pas tout me refoutre en l'air. Bon, il me saoule. C'est que celui-là. Pas. Je sais pas ce qui se passe d'un coup là. Ça marchait très bien tout à l'heure, puis là d'un coup. Ouais, je veux bien, mais vous voyez que ça donne rien du tout.
Et je vais aller voir sur le truc du CNED directement, à moins qu'il y ait un truc qui ait changé. Tac, c'est pas ça. C'est modifier. Non, ton compte utilisateur. Non, c'est pas là-dedans. C'est tableau de bord. Bon, j'ai juste. Voilà. Alors, donc, pour répondre à votre question, donc oui, effectivement, il y aura un DS, etc. Et donc, il sera compté coef 1, voire plus. Je ne sais pas encore, ça dépendra des résultats, etc. Et donc, essayez de le faire sérieusement. Vous aurez besoin donc d'un brouillon, d'une calculatrice. Et c'est pas la peine de vous passer les réponses parce que les réponses seront différentes d'un groupe à l'autre. Enfin, même d'une personne à l'autre. Donc, c'est pas la peine de vous passer les réponses. Ok. D'accord. Alors, c'est dispo à partir de, je crois, aujourd'hui. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour le faire. Par contre, vous avez 1 heure. Ouais, il y en a qui l'ont peut-être déjà fait hier, c'est possible. Ouais. Je crois que je l'ai ouvert hier soir ou je sais plus. Ouais, hier Si vous soir. l'avez fait, voilà, vous avez 1 heure. Par contre, une fois que vous avez commencé le chrono, vous pouvez pas l'arrêter, quoi. Bon, Vas-y. je veux pas. Bon, bref, on va corriger les exos de toute façon et ça va vous entraîner un petit peu. Donc 25, page 245, 30, 31, 32. Donc, on prend le bouquin, on va commencer par le 25. Le 25, je l'ai mis là, page 245. Il est donc ici. Durée de propagation. D'accord? Alors, on va faire comme ça. Attendez. Sans corée. On va faire tac. Non, c'est ce que je voulais. Bureau. Tac. On va prendre tout ça et on va aller l'importer. Voilà. Ici, ton truc. Et on va pouvoir répondre aux questions. Voilà. Allez. Donc ici, première question. Un signal sonore se propage dans l'air à une distance de 340 mètres. Déterminez la durée de propagation delta t de ce signal. Donc là, c'est extrêmement simple. Quand vous faites ça, Écoutez ma dernière musique, soyez pas. on va appliquer la formule V égale D sur delta T qu'on a vu 200 fois. Donc D, c'est la distance parcourue par le son. Delta T, c'est le temps de parcours en secondes. Et V, c'est en mètres par seconde. Ah, j'ai entendu un teasing. Est-ce que ça veut dire que... Écoutez ma dernière Non, toujours mixtape sur pas. Apple Music. Bon, non, je sais pas. J'ai la réponse, monsieur. Et donc ça fait, vas-y, bah donc c'est pas bien compliqué. Ici, donc nous, 340. Si tu veux tu dis quoi écouter. toi? Ça fait 340. Bah non, c'est pas 340. Ici, on cherche la durée. Donc on cherche delta t. Ah ouais, On en déduit que delta t, 2,94. c'est d sur v. Alors, soit vous prenez la distance, donc là c'est 340 mètres, et soit vous prenez 300 mètres selon ce qu'on avait vu dans le cours, pardon, ou 340. Parce qu'en fait, en réalité, le son, dans l'air, il va plutôt à 340 mètres secondes. Vous avez dit 300 dans le cours, mais ça dépend de la pression, ça dépend de la température, ça dépend de pas mal de choses. Mais 340, c'est une valeur un peu plus précise. Si tu veux écouter. Donc du coup, ça fait bien 1 seconde. Parce que là, on a bien des mètres, et là, on a bien des mètres par seconde. Donc nickel, pas de souci, ça nous fait 1 seconde. Donc delta t égale 1 seconde sur la question 1. C'est bon? Continue? Bon, paniquez pas si vous n'avez Oui. pas pris la correction, de toute façon, tout est enregistré, donc il n'y a pas de souci. Ok. Petit B, un signal sonore se propage dans l'air sur une distance de 1 km. Exprimez puis calculez la durée de propagation delta t du signal. C'est exactement le même calcul. D'accord? On repart sur V égale D sur delta t et on cherche toujours la durée. Donc du coup, on en conclut que ça nous fait du delta t égale D sur V. Et donc du coup, la distance ici c'est 1 km, mais attention, il faut la mettre en mètres. Donc ça fait 1000 mètres. Donc on va faire 1000 divisé par 340. D'accord? Et en gros, si vous faites le calcul, vous allez trouver à peu près 3 secondes. 3,33 un peu moins. Bah, je voudrais bien les accepter, mais voilà, ça marche toujours pas. Mais c'est bizarre ce site.
J'espère que ça va s'arranger parce que même si je suis bloqué, je peux plus accepter personne, ça va pas le faire. Mais peut-être qu'on est trop, non, monsieur? Bah ouais, mais le problème, c'est que regarde, je peux même plus vider la file là. Elle apparaît vide. Il n'y a plus rien qui apparaît en fait. Ah ouais. Je Ouais, pense faut que je pas qu'on est referme. trop. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir que je referme. Ouais, bon, mais à chaque heure, il faudra que je prenne tout le monde et que je revire tout le monde à chaque fois. Puis je pensais pouvoir les tout garder, mais je peux pas en fait, visiblement. On verra. La prochaine fois, je vous renverrai un nouveau lien, je remettrai la classe à zéro et puis je réaccepterai tout le monde au fur et à mesure. Je les virerai à la fin de chaque heure. On va faire comme ça parce que visiblement, voilà, ça fait cracher le site. Bon, on continue. Donc là, on a fait 25. Il nous restait le 30, 31, 32, 33. Alors, on y va. On va chercher dans le bouquin 30, 31, 32, 33. Moi, j'ai l'impression. C'est des petits exos, il n'y avait rien de très compliqué. Donc c'était pas trop violent. Voilà. Alors, ici, on vous dit qu'un signal sonore est enregistré à l'aide d'un micro et d'une interface d'acquisition. La rotation temporelle est obtenue à la suivante. Donc là, c'est le son au cours du temps. On voit que c'est quelque chose qui se répète à l'identique. Donc ça, Ouais, bah, on n'en a pas trop parlé en cours, mais quelque chose de périodique, ça vous l'avez déjà fait au collège normalement. Quelque chose de périodique, Non, c'est périodique, ça veut dire se répète identique au cours du temps. Par exemple, le cycle jour-nuit, c'est périodique parce que tous les jours, il fait nuit. Les saisons, c'est périodique, ça revient de manière identique tous les ans, à peu près. Et là, donc, on voit que le signal, il est bien périodique parce que si vous regardez la partie qui est là, elle se répète à l'identique à chaque fois. Donc, c'est bien quelque chose de périodique. Ça va? Donc là, de quoi? normalement, c'est quelque Ah, chose que vous avez déjà fait au collège, il n'y a rien de nouveau. se répète à quoi? À l'identique au cours du temps. Ouais, c'est ça se répète à l'identique au cours du temps. Monsieur, c'est Ok. comme le cœur, les battements du cœur en fait. Ouais, alors le cœur, c'est périodique tant que tu cours pas, parce que si tu cours, ton cœur, il va accélérer, donc du coup, tu vas changer de période, la durée va changer. Mais effectivement, c'est périodique. En réalité, périodique, c'est vraiment quelque chose qui se répète exactement à l'identique. Donc, le cœur, c'est globalement périodique. C'est juste que de temps en temps, la période varie quand tu cours, quand tu fais des efforts, etc. Oui, on va simplifier en disant que c'est périodique. Hmm. Alors, 31, déterminer la valeur de la période du signal enregistré dans l'exercice précédent. Attends, je regarde qui c'est qui me parle. Monsieur, vous avez désactivé la caméra. Caméra. Si tu veux écouter, Moi, j'ai pas de caméra, je projette juste mon écran. Ah, ok. Ah, j'ai cru que c'était la caméra. Non, non, non. Alors, déterminer la valeur de la période du signal. Donc là, il faut regarder tous les combien de temps ça se répète à l'identique. Donc là, plusieurs possibilités. Par exemple, vous pouvez prendre entre là, et là on aura la période. Ou alors, vous pouvez prendre entre, je sais pas moi, là et Non. là. Mais vous voyez que c'est pas très pratique. Vous pouvez chercher l'endroit où c'est le plus pratique. Et l'endroit le plus pratique, c'est là-haut. On regarde là, par exemple, entre ici et le pic là, 10, c'est à 5. on trouve le même temps. Et du coup, on trouve que 5. t égale 5, puisqu'on voit qu'on passe de 10 à 15. Donc ça fait 5, et l'unité, elle est donnée Parfait. là, millisecondes. Donc la période t, elle vaut 5 millisecondes. Donc vous aurez des petits exos comme ça hein, dans le contrôle, il y en aura, voilà, etc. Pour ceux qui veulent. Monsieur, on a un Ensuite, contrôle dès qu'on de quoi? on aura un contrôle dès qu'on revient lundi? Non, mais il y en a un en ligne en ce moment, et qui est Ah oui, bonus. oui. Et dans le DMDS bonus, il y a ça. Par contre, si tu effectivement, veux il y aura un écouter, contrôle. Là, comme je vous disais, votre conseil, c'est le 3 décembre, donc il y aura encore un contrôle avant la fin du trimestre. Il nous reste 2 semaines, ça va être chaud, mais il y aura peut-être un petit contrôle ou je remette un petit truc Moodle, je sais pas encore comment on va se goupiller, ça dépend, il faut que je regarde quand est-ce qu'on se revoit. Qui c'est qui crie? Alors,
crois que c'est Bon. Justin, je suis pas sûre. On verra Moodle. Ouais, bon, je pense qu'il faudra que je réactive. Faut que je remette tout à zéro, je redonne la classe parce que c'est le bordel. On verra. Alors, la période du signal sonore périodique est de t égale 8 10 puissance moins 6 secondes. Exprimez puis calculez la fréquence f de ce signal. Donc, on vous donne la période. On vous dit que t égale 8,0 fois 10 puissance moins 6 secondes. Moins 16. Moins 6 secondes. D'accord? Et du coup, nous, on veut calculer f. Donc, f, je vous rappelle que dans le cours, on l'a vu, c'est 1 sur t. Et t, ça doit être en secondes. Et f, on va trouver des hertz. Les mêmes hertz qui sont dans vos ordinateurs, etc. Quand on parle d'hertz dans un ordinateur, c'est combien de calculs votre processeur il peut faire par seconde. Donc, je vous laisse imaginer quand vous avez un truc qui est, par exemple, 3 GHz, ça veut dire qu'il est capable de faire 3 milliards d'opérations par seconde. Donc, c'est juste monstrueux la quantité qu'il est capable de faire. Ça fait beaucoup, 1 ouais. sur t, on va faire 1 sur 8,0 fois 10 puissance moins 6. Et vous trouvez combien? Un écran de 144 Hz, c'est le nombre d'images par seconde, par exemple. Mais encore faut-il que la carte graphique elle arrive à envoyer 244 images secondes. Oui, c'est ça, ça doit faire 120. 144, oui, c'est bien. Encore faut-il, comme je vous disais, avoir la carte graphique qui suit derrière, etc. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui vérifient le calcul là? Monsieur, je vois plus le tableau. Ouais, c'est normal. Je vois plus ce que. Moi, ça aussi, monsieur. Voilà, c'est bon, je remets. Merci. Ok, essayez de faire le calcul. Vous trouvez normalement 125 000 Hz. Monsieur, j'ai Oui, une question. Oui. En fait, moi, j'ai trouvé 0,0000125. Alors, le problème, c'est parce qu'en fait, quand tu tapes sur ta calculatrice, tu vas taper 1 divisé par 8 fois 10 puissance moins 6. Ta calculatrice, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait ça. Et après, elle fait fois 10 puissance moins 6. Tu vois? Du coup, il faut que je fasse Du coup, il faut que tu pour tapes avoir le. comme ça. Ah, d'accord. Que c'est 8 10 puissance moins 6. Et ça, c'est une erreur que vous faites souvent. Alors, c'est pas de votre faute, hein, c'est la calculatrice qui réfléchit un peu différemment. Et normalement, si vous utilisez la touche puissance de 10, je crois qu'automatiquement, il met enfin, lui, c'est comme si tu mettais une parenthèse, mais c'est à vérifier. Ça dépend des modèles. Mais le mieux, c'est de mettre des parenthèses à Monsieur? chaque fois. De toute façon, tu réfléchis un petit peu, tu sais que si tu as une vague toutes les 8 millionièmes de... Bon, s'il y en a qui s'amusent à gueuler, je les mute. Hein. Monsieur? Oui. J'ai pas compris c'était quoi l'erreur qu'il fallait pas faire parce que j'étais en train de mettre à charger mon ordi. Du coup, j'ai pas J'ai cru que tu écouté. allais me dire ton téléphone comme en cours d'habitude, mais bon. Attends, Pardon. je refais de la place et je le fais ici, on va changer de couleur. Moi, j'ai chargé mon PC. Pour ta calculatrice, quand tu tapes 1 divisé par 8 fois 10 puissance moins 3, par exemple. Ta calculatrice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se dire, je vais déjà faire le calcul là en premier, après je fais 10 puissance moins 3. Donc elle trouve 0,125, et seulement après elle fait 10 puissance moins 3. Du coup, ça va pas. C'est faux. C'est pas ce Ah qu'on non. veut. Nous, on veut que 8 10 puissance moins 3, ce soit en dessous de la fraction. Donc il faut que je fasse 1 divisé par, et là vous mettez une parenthèse, 8 fois 10 puissance moins 3. Et là, il fera bien le bon chiffre, et il va trouver 125. Attendez, je prends en photo. Non, c'est enregistré, hein. Ah ouais, bah c'est bon. Et donc, voilà, ça c'était pour la truc. Donc là, dans le calcul, on trouve bien 125 000 Hz. Mais je vous l'ai déjà dit 200 fois, quand vous faites un calcul, dites-vous, est-ce que c'est logique ou pas mon résultat? Par exemple, ici, j'ai une vague tous les 8 millionièmes de seconde. D'accord, 8, 10 moins 6, c'est tout petit. Donc le temps, il est microscopique. Donc si vous avez une vague tous les temps microscopiques, forcément, en une seconde, vous aurez beaucoup de vagues. D'accord? Donc ici, on a 125 000, c'est-à-dire qu'on aura 125 000 vagues par seconde. Donc on a fait la question 32. Question 33 maintenant. La durée delta t correspond à 3 périodes d'un signal sonore telles que delta t égale 10 millisecondes. Exprimé
calculer la fréquence f de signal. Donc delta t, ça correspond à 3 périodes d'un signal périodique, Ouais, j'ai arrêté de mettre des messages là, ça y est. un signal sonore périodique de 10 millisecondes. Exprime et calcule la fréquence de ces signaux. Durée, quoi. Alors là, attention de ne pas tomber dans le panneau. C'est un peu mal posé le sujet. Ah, il y a Oulu qui revient. C'est qui reçoit des snaps? TS, oui. Et c'est moi, tu vas faire quoi? Bon, on en revient à notre exo. Donc ici, attention. C'est mal posé, parce que delta t, c'est pas la période, c'est 3 périodes. Donc delta t est égal à 3 périodes. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est t. Donc t, c'est delta t sur 3. C'est un petit t, pardon. Donc on fait 10 divisé par 3 et on trouve 3,33 millisecondes. Donc ça, c'est la période. Et là seulement, je vais effacer le 31. Là seulement, on peut faire f égale 1 sur t. Et donc on fait 1 sur t. Attention, t doit être en secondes et f va être en hertz. Donc du coup, on va faire 1 divisé par 3,33. Mais attention, c'est des millisecondes. Donc il faut convertir en secondes. Donc on va faire x 10 puissance moins 3. Et on trouve, qu'ils l'ont fait, 333. 3, pardon. 300. Je vais y arriver. On trouve 300. C'est ça? Oh. Arrête de faire des J'ai mis le bruits. micro là, sinon je vous les désactive. Hein. Je peux le faire moi-même. Bon, ça marche toujours pas leur truc. Ok, bah je lance une truc. Donc ouais, voilà la correction. D'accord? Les exos que je vous ai donné à faire. Donc, toujours pareil, hein, quand on va faire du live, enfin des visios, il faut que vous ayez fait les exos avant, sinon on va pas avancer quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ce sera des exos de ce type-là qu'il y aura dans le petit DS Moodle là pour le moment. Celui qui est en ligne actuellement, c'est à peu près ça. Donc vous avez qu'une seule tentative et 1 heure pour le faire. Une heure. Monsieur, on va faire des nouveaux exercices ou pas? Si vous voulez, ouais. On refait un? Je veux pas du coup. Ouais. Un, Ouais, on y s'il va. vous plaît. Donc, je peux effacer ou pas là? C'est bon? Oui. Ok, donc j'efface et on va chercher un nouvel exo. Donc on avait fait celui du dauphin, on l'a fait en cours la dernière fois. Celui-là. Tac. Alors on fera un TP. Attendez, non, je ne vais pas celui-là. Moi, Mais là, on l'a déjà fait, le dauphin. Ouais, je sais, mais justement, on en cherchait un autre qui ressemblait un peu. Ouais, le petit dauphin. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais en inventer un, comme ça c'est plus simple. Hop. Va pas passer 3 heures. Donc, imaginons que vous êtes ici, d'accord? Vous criez, et vous parlez face à un mur qui est à 200 mètres de vous. Ok. Vous criez. D'accord? Combien de temps il faudra pour entendre l'écho? Donc, au bout de combien de temps l'écho arrive-t-il? Et je vous donne la vitesse du son dans l'air. Ça vaut 340 mètres par seconde. Donc, je vous laisse réfléchir un tout petit peu, 2 minutes, essayer de faire le calcul. Donc, il y aura des calculs un peu comme ça dans le sujet. Monsieur, là, on doit chercher quoi en fait? C'est quoi la. Mais c'est un questionnaire, le contrôle, ou c'est quoi? Il y aura des questions à faudra répondre, ouais, il y a faire- des QCM, il y a des questions à faire, à écrire des valeurs, etc. Pour revenir à l'exo, On je va vous faire sur demande Internet. combien de temps l'écho revient. Vous parlez face à un mur, le son revient, d'accord? Au bout de combien de temps le son va revenir, sachant que vous êtes à 200 mètres du mur? Imaginons que vous êtes dans un tunnel, d'accord, ou je sais pas quoi. Dans un tunnel avec un mur au fond, vous parlez, donc vous avez un écho qui va revenir. Au bout de combien de temps il va revenir cet écho, sachant que vous êtes à 200 mètres du mur?
C'est-à-dire, on va faire un contrôle sur Internet. Vous devez faire un contrôle sur Internet, Mais oui. effectivement. Guédé, évite de crier là. Donc ouais, t'auras le contrôle et t'auras ta note qui arrivera dès que le contrôle est fini, ta note est tout de suite rentrée, quoi. Normalement, c'est fait pour vous remonter, donc essayez de vous appliquer. C'est en bonus, donc craignez rien, mais bon. Alors, quelqu'un veut me le faire à l'oral? Alors, il n'y en a pas un qui me donne la même chose. 10, 1, 33, 0,59, 1, 7, 1, 18, 0,5. Ok, bon, on va se mettre. Bon, déjà. Moi, je veux bien le faire si vous voulez. Vas-y, je t'écoute. Attendez, faut que je trouve ma feuille. Je l'ai perdu. Bah voilà. Bon, déjà, on part sur la première formule. V égale D sur delta T. Euh, Jusqu'à là, tout le monde est d'accord. Faut pas oublier les unités. Mètres, secondes. Nous, on Ah cherche ouais, le faut mettre temps. mètre. D'accord? Du coup, on va avoir delta T est égal à, et là, c'est des maths, hein. Le delta T passe du côté là, et le V passe en dessous. Donc, on a du D sur V. Donc, ici, on a des mètres, ici, on a des mètres par seconde. Du coup, maintenant, on applique avec les valeurs. Alors, le problème, c'est l'erreur que vous faites souvent, elle est là. Quelle est la distance parcourue par le son? Mais tout le monde met 0,58. C'est bah, la distance, ça dépend des Non, mais dans fois. mon exercice, là, quelle est la distance parcourue par le son? Ah oui. 200 mètres. Bah non, que le son, il fait aller. Bah 400. Ah, bah 400, 400, C'est 400. 400 mètres qu'il fallait faire. À toi. Allez, Merci. retour. C'est là l'erreur. Mais Ça, c'est pas t'es dit. trop. D'accord? Et divisé par 340. Mais pourquoi Là, c'est ça doit faire, 400? bah, faites le calcul, je sais pas combien ça fait, ça doit faire un peu. Bah parce qu'il y a aller-retour. Aller-retour, Allez, Ah ouais. retour. ça fait un 18. Donc ça fait 1 seconde 18. Donc vous entendrez l'écho au bout d'une seconde 18. Donc tous ceux qui ont mis 0,60, c'est qu'il y a une erreur, 0,58, c'est que vous êtes trompé, vous avez oublié de faire le x2. Moi, j'ai mis 0,58 parce qu'ils avaient mis Parce que 0,58 en vrai. t'avais oublié l'aller-retour. Ok? Ça veut dire x2, attends, ça fait combien? Non, pas 200 x2. x 2, ça fait Calcul. 400. Et Non, pas 0,58 x 2, 200. ça fait un 18. Bon, j'en fais un Ah, ça, j'ai deuxième. trouvé ça. J'ai mis un. Ah, fou. Bon, imaginons, on a une échographie, d'accord? Il y a le bébé qui est là-dedans. Et ici, il met un émetteur-récepteur. Donc, il met l'émetteur-récepteur, il envoie le signal et il revient, le son. Et il a un delta T qui vaut 2 millisecondes. Ça me paraît même pas beaucoup, enfin, on verra. La vitesse du son en l'eau, pas dans l'eau, parce que c'est comme de l'eau hein, à l'intérieur du ventre, c'est 1300 mètres par seconde. Quelle est la distance ici D qui sépare l'émetteur du bébé? C'est marqué quoi là? Monsieur, il y a Adèle qui vient de dire que Clara, elle l'attendait pas, du coup, elle a quitté. Voilà. C'est bon, il l'a vu. De toute façon, ceux qui ont des problèmes de connexion, la vidéo elle est sur YouTube, donc vous pouvez la regarder plus tard tranquillement après. Faut acheter la fibre. Acheter. Donc là, je vous laisse faire le calcul un petit peu. Il a dit acheter. Il a dit monsieur, vous avez enlevé le truc. Enfin, je veux dire, il y a le tableau, mais il n'y a plus le sujet. Enfin, de l'examen. Pardon. Merci. Alors. 2 par seconde. J'ai coupé mon micro. Monsieur, vous avez coupé votre micro? Non, non, je vous attends que vous bossiez. Dites-moi quand vous avez trouvé une valeur. Le truc, c'est attendez, Monsieur? je vais faire, c'est juste le mettre comme ça je vois si quelqu'un me pose des questions. Voilà.
C'est marqué quoi après le V? Les sont dans l'eau. Parce qu'en fait, t'es plus dans l'air, là, t'es dans l'eau, parce que c'est le ventre. Le De problème, la femme. le double écran, j'ai essayé l'autre jour, j'en ai un deuxième, mais quand je fais ça, comment t'appelles? Ma petite tablette graphique, elle marche pas bien. Galère. Mais il faut que je le Ah refasse, là là. oui. Ah là C'est là. parce que c'est pas assez puissant le PC. Ah là là, ça bug. Bon alors, Ah là là, ça. 5200 km, ça me paraît un peu beaucoup, mais on va voir. Je pense que 2 millisecondes, c'est peut-être un peu petit. On va voir. Alors, on y va. Donc V égale à D sur T. Toujours pareil. Ici, alors on va plutôt l'appeler X ici pour pas vous perturber. Je vais l'appeler X. Ma valeur inconnue, c'est X. D'accord? Ici, V égale D sur T. On a delta T, on a le temps, on a la vitesse. Donc du coup, on en conclut que la distance, c'est V fois le temps. La vitesse, c'est 1300. Déjà des mètres par seconde, pas de problème. Donc 1300 fois delta T, c'est le temps. Deux. Donc 2 millisecondes. Mais attention, c'est des millisecondes. Donc il faut faire 10 Bah moins là aussi. 3. Ah non, c'est mètre. Putain. Donc il faut le mettre en secondes. Monsieur, Oui. euh, delta T, il sera toujours en secondes? Oui, il faut toujours le mettre La en secondes. formule. Donc Ok, ça fait merci. du 2,6 mètres. Sauf que, attention, ici, le signal, il a fait un aller-retour. C'est pour ça que je crois que c'était beaucoup de millisecondes. Il a fait un aller-retour. Donc, la valeur X, la valeur ici, là, c'est D divisé par 2. Il a un aller-retour, encore une fois. Donc, la vraie distance, c'est pas 2,6, c'est 2,6 divisé par 2. Bon, du coup, ce sera pas un bébé, hein, ça sera autre chose. Je sais pas, on s'en fout, c'est pas important. Ça fait 1,3 mètres. Sinon, ça fait une grosse dame. D'accord? Bon, imaginons que voilà, c'était un bateau avec un bateau avec un poisson, je sais pas moi. Monsieur, j'ai pas compris, juste Un peu, peu. Pas compris quoi? aller-retour, du coup. On divise par deux? Bah oui, pourquoi? On multiplie pas. Parce qu'on Parce qu'en fait fait, aller-retour. ici, toi, tu as calculé le temps. Là, la distance que tu calcules ici, c'est la distance pour le temps de parcours total. C'est-à-dire qu'en 2 millisecondes, ton son, il a parcouru 2,6 mètres. Mais il a parcouru en réalité 2,6 mètres, mais aller-retour. Et nous, on veut juste la distance aller. Donc, l'histoire du x2 du divisé par 2, il faut réfléchir. Il faut vous dire, OK, qu'est-ce que ça représente? Donc là, 2,6 mètres, c'est bien la distance totale parcourue par le son. Mais moi, je veux pas la distance totale parcourue par le son. Je veux la distance qui me sépare, moi, de mon objet, quoi. Donc, il faut bien que je divise par 2. Ok, merci. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon pour les autres? Pourquoi tu comprends rien, là? Ouais, c'est bon, en vrai. On fait 10 puissance moins 3, Bah, voilà, allez, pour Lola. convertir des secondes en millisecondes. Ça va Zachary, ou ça va? c'est carré. Bah, moi, ça va pour moi. Les autres, on en refait un ou pas? On va en faire un Non, petit non. dernier pour la route. Alors, quelle route? On y va. On va en faire un petit dernier. Autoroute A7. Alors, imaginons, bah tiens, tout simplement, vous êtes chez vous, d'accord, il y a un orage qui tombe loin de chez vous, au sol, et vous voyez l'éclair. Vous comptez le temps et vous trouvez euh, que Faut courir. le temps entre l'éclair et le son, il est de 4, vous prenez un chronomètre, vous trouvez 4,42 secondes. D'accord? Vous avez un écart de 4,42 secondes entre le tonnerre et l'éclair. Entre le tonnerre et l'éclair. Quelle est la distance ici qui vous sépare de la foudre? Alors, Tout à l'heure, c'était l'inverse qu'on avait fait, non? bah, c'est pareil. Pourquoi l'inverse? Wesh! J'ai plus de connexion.
Bah, avec le premier exercice. L'exercice Tu avec guettes les la murs, là. gestion. Ouais, c'est un peu le même principe, ouais, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, ouais. Donc là, toujours pareil, C'est toujours la l'inverse. même formule, V égale D sur T. On part toujours sur la même formule. Ici, des mètres V, par bah, seconde. c'est Ici, la vitesse, on est dans l'air, oui, hein, là, elle vaut 340. 340. Donc ici, delta T, on le connaît, Donc, et on va trouver D. Donc D, ça vaut D égale, V fois delta D T, égale et ça vaut 2 donc fois delta T, 340. 340 Vas-y. 340,4,42 et 10 puissance moins Bah, 3, 10 non? puissance rien du tout, parce que 4,42, c'est déjà des secondes. Donc pas besoin de convertir, tout Ah, va bien. ok. Et du coup, ça fait Et ça fait 1500. encore En arrondissant 1503 mètres. Ah là, est-ce que j'ai besoin de diviser par 2? 1502. Ah non, 3. Est-ce que Non, j'ai pas besoin besoin, pas besoin. Bah non, il n'y a pas besoin, parce que là, le son, il n'a pas fait Pas d'aller-retour. Il besoin. est bien parti de la foudre Il pour aller va, jusque vous. Il n'y a pas d'histoire il va d'aller. pas taper. Ouais. Mais comment le son est allé Pourquoi il dit 1,5, ça a mis? C'est bête, lui. Parce que vous êtes tous mis Parce 10 que Samy, 3, il mais là, résume. regardez, j'ai pas parlé de millisecondes, j'ai parlé de secondes là. Il n'y a pas de 10 3. Ah oui, ok. Ah, Eh, Lola, même. Lola, ton micro, il bug. Mais la vitesse, faut la prendre par cœur, du coup, la vitesse de l'air ou pas? La vitesse du son, essayez de retenir La 300, vitesse mais de normalement, l'air. je vous la donne. Parce que là, j'ai pas réussi parce que je trouvais pas la vitesse du son, en fait. Je vous la donnerai toujours, la vitesse du son. Monsieur, Oui. si je mets un casque, ça marche mieux ou pas? Bah, je sais pas, pour toi, dis-moi, monsieur, moi je t'entends bien, y a pas de souci. On Ah, t'entend. vous m'entendez bien? Ouais, ça va. oui. Carré, carré. Par contre, après, quoi. Bon, par contre, si c'est pour vous friter ou vous insulter sur la page, ça va pas le faire. Non, non, Ok, c'est bon, on arrête. Bon, Mais crie plus sur là, moi. vous avez des questions encore. Est-ce que ça va, est-ce que c'est un peu plus clair? Non. Donc, nous, on se revoit de toute façon, si j'ai pas de bêtises, on se voit lundi prochain. Mais il y a mercredi aussi. On se voit en salle. En salle. En salle. Mercredi, bah, pas cette semaine, Mais mercredi avant prochain. mercredi, il y a lundi. En double. Lundi, mercredi, on se voit Avant lundi, mercredi. mercredi. Donc lundi, on se voit 1h30, on sera dans le coup, on fera des exos, etc. Et mercredi, on fera un TP Zombie. justement sur ça. On fera un petit TP, vous allez voir avec des ultrasons, on émettra du son, on essaiera de calculer le temps entre deux objets, etc. Donc comme ça, vous visualiserez un petit peu plus le truc. Ok? Oui, ok. Donc Carré. là, je vous harcèle pas trop avec plus de boulot parce que vous avez déjà le DS à faire en ligne dans la semaine. Vous avez toute la semaine pour le faire. Jusqu'à dimanche. Donc vraiment, le DS pour le faire, vous vous mettez devant votre PC, d'accord? Vous avez 1 heure pour le faire. Prenez votre temps, prenez une calculatrice à côté de vous, un brouillon à côté de vous, mettez-vous au calme et puis faites-le correctement. Monsieur? Oui. En fait, moi, j'ai déjà fait le DS, mais j'avais pas encore fait les exercices avec vous, du coup, j'avais pas encore bien compris. Bah, je vais Mais du coup, ma chance, Ah, moi aussi, moi, j'ai pareil que réinitialise ton contrôle, d'accord? d'accord. Moi aussi, monsieur. Bah, je réinitialise tous ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant et puis comme ça, vous pouvez le refaire tranquillement. Vous aurez des autres valeurs, hein. Ah, ok, oui, monsieur. C'est bon? On s'arrête Oui. là-dessus ou C'est fini, là? on continue un peu? On continue, monsieur. On continue. Oh, Ce mercredi, on a quelque chose ou pas? Non, on n'a rien mercredi. Bah non, parce que je vous ai donné le DS, donc je vais pas trop vous embêter. Parlez pas en même temps, ça sature. Oui. Ça Faut lever la main. Ah, Avec le- c'est dommage qu'il n'y a pas les caméras quand même. Je suis revenu, mais non, il n'y a plus personne en salle d'attente là du coup. Ouais, là, c'est tous ceux que j'ai acceptés déjà. Donc t'en fais une pas mal quoi. il y en a qu'on n'est pas. Et j'en ai pas d'exclus quoi. Donc ceux qui n'ont pas réussi à se connecter tout à l'heure, ça doit remarcher normalement. Alors, nous, ce qu'on fera, je vous montre rapidement ce qu'on fera en TP. On va pas le faire avec Arduino parce que c'est le bordel. On fera un petit TP générateur récepteur un peu comme ça. Alors, attends, toc, 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 toc. Bon, non, enfin non, je ne le mets même pas là, je vous montrerai. Je crois qu'il était dans le bouquin là, mais il n'y est même pas. C'est un peu le même principe que ça, mais on peut calculer la vitesse du son, etc.
Du coup, ce sera pour la prochaine fois, monsieur. On fera ça en TP mercredi. Donc, on se revoit. Donc, déjà, cette semaine-là, ce que vous avez à faire pour le moment, c'est faire le DS avant dimanche. Si vous avez des C'est questions, obligé. contactez-moi. Bah, c'est pas vendredi. Mais vous avez le DS à faire avant dimanche. On se voit lundi en cours. Et lundi en cours, on termine ce chapitre-là. On fait des exos, je réponds à vos questions, etc. Et on termine cet exo-là. Ce chapitre-là. Et Ok. je pense que je vous donnerai le chapitre d'après qui suit. En fait, c'est enchaîné. Hein. Et mercredi, on se voit en TP. On fait un TP sur l'échographie, etc. Ensuite, on se revoit pas lundi, mercredi d'après. Donc là, on fera un visio. On fera une visio sur le chapitre d'après. Donc la prochaine visio, c'est pas avant le. Si je dis pas de bêtises, on se voit. Tac. Ici, le 30. Prochaine visio, Monsieur, ce sera j'avais le une lundi 30. Je pense qu'on se voit Je voulais savoir- mardi et mercredi. En réel, et cette semaine, vous avez le contrôle. Bon, on s'arrête là-dessus ou on fait encore un exo? Comme vous voulez. Comme vous voulez, monsieur. Alors moi, je m'en fous, c'est vous. Hein, si vous avez compris les échographies, etc. On va faire des échographies, on va faire une simulation d'échographie, mais on fera pas une vraie Encore un, échographie. monsieur, s'il vous plaît. Encore, vas-y. Ok, alors, bon, on en fait un dernier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur, j'ai une question. Alors, qu'est-ce qu'on a calculé? Bon, imaginons, voilà, on a. Alors, à quoi ça peut servir? C'est par exemple, on a un liquide inconnu. D'accord? On a un liquide inconnu. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on met ça dans une paroi qui mesure 50 cm. Donc là, il y a un liquide inconnu. On envoie du son dans ce liquide inconnu. Et le son nous revient au bout de 0,3 millisecondes. Quelle est la vitesse du son dans ce milieu? Je vous laisse calculer un petit peu. Faut calculer la vitesse? Faut calculer centimètres. pas la vitesse, je vais y arriver. La vidéo, oui, pardon, la vitesse du son. Excuse-moi, si c'est bon. C'est moi qui suis pas réveillé. Monsieur, c'est centimètres 50 C'est des centimètres centimètres, ouais, 50 centimètres. Centimètres? Ouais. D'accord. Pourquoi les choquer? Et dans le texte, on parle pas de centimètres. Du coup, c'est ah non, putain. V, non, V sur. C'est dans ta tête. Attends, je coupe le micro. Ouais, t'as oublié. Mais 3,3. Alors, Maëva, tu dis n'importe. on y va. Donc, on corrige. Alors, ici, toujours pareil. Ouais, La ouais. même formule, V égale D sur T, avec D en mètres, Ouais. D en secondes et V en mètres par ah seconde. oui. Ici, ce qu'on cherche, c'est V. Donc, pas de problème, la formule est déjà dans le bon sens. Et la distance T parcourue. fois 50 centimètres. Eh ben non, c'est pas 50 Investir Le en son, il a Afrique. bien fait un aller-retour. Oui. Donc, il a Fois parcouru, deux. en fait, 2 fois 50, 100 cm. Donc, ça fait 1 mètre. C'est pas Paris. Ça fait 0,50 mètres, mais fois 2. Donc, vous trouvez bien 1 mètre. Et tout ça divisé par le temps de parcours. Le temps de parcours, c'est 0,3 millisecondes. Donc là, on est obligé de mettre 10-3 parce que c'est des millisecondes. Wow. Et donc, finalement, on trouve une vitesse de 333. Ah, j'ai trouvé 1000. Allez. Chacola, mais le haut, il... Ah bon, c'est ça, 133, monsieur. Combien? Bah, du coup, avait raison. Ah non, bah non, en fait. J'ai dit une réponse au pif. Tu tapes la juste.
Mais monsieur, comment c'est si le son il a fait aller-retour ou pas? Parce que là, En fait, il faut que tu regardes la situation. Là, par exemple, en l'occurrence, on a un émetteur qui a envoyé le son d'ici, il a été tapé au fond de la Ouais. paroi, puis il est revenu. Donc, le son a bien fait un Ouais. aller-retour. On est là, on est là. Par contre, dans le cas de la ok. foudre tout à l'heure, la foudre entre toi et la foudre, il n'y a pas d'aller-retour. Tu vas directement Oui, mais- le son qui vient de la foudre Comment vers toi. Ah, d'accord. ta mère, tu Et du coup, En fait, il faut là, réfléchir à chaque fois, vous dire est-ce qu'il y a un écho ou pas. Oui, ma gâtée. Ok. Ouais, Chami dort de la pomme. C'est bon? Est-ce que ça vous va là? Est-ce que c'est bon? Non, Samy, on n'entend pas. Oh, Samy, on t'entend pas. Il va en balle 10. Bon? Oui. Bon, donc le rallye exo un peu comme ça dans le sujet, hein. C'est bon. Voilà, donc vous ne serez pas surpris. Et on terminera ça, donc on en refera un petit peu lundi avant de passer au chapitre suivant. On va essayer d'avancer un petit peu parce qu'avec le confinement, enfin, avec la Ah oui, la on perd vraie. du temps. Mais bon, vous avez compris, c'est le principe. Bon. Au revoir. Hein. C'est bon? On s'arrête là-dessus? Merci, monsieur, merci. Oh. Ok, bon, bah du coup on s'arrête là-dessus. On se revoit du coup en cours, pardon, lundi et mercredi en TP. Nanani, nanabo. Et n'oubliez pas de faire le cours sur YouTube. Ce sera là, vous cherchez Monsieur Buchère sur YouTube, elle y sera. On va mettre D'accord. des likes. Combien d'abonnés? Monsieur, Et, une trentaine. oh, je vais m'abonner. Ce sera 60 après 60 Parce bientôt. que. Ouais, Parce c'est pareil. Et du coup, donc il y avait ça, et donc vous avez à faire le DS. N'oubliez pas le DS Moodle. Alors vous n'êtes pas obligé encore une fois de le faire, mais je vous conseille fortement de le faire. Monsieur, je m'abonne à votre chaîne. Vous êtes 39, hein. Pas 30. C'est bon? Bon allez, on s'arrête là-dessus. Monsieur, vous pouvez juste réinitialiser tout, parce que moi, je l'ai fait avant. Bah, normalement, là, tu vois, normalement c'est bon là. Ah, ok, j'irai voir. Ça doit remarcher, ouais, faudrait essayer. Merci. Ok, Allez, bon, bah, bonne journée, hein, bonne Semaine fin à de tous, journée. bon Et puis, contrôle, bah, et puis bonne reprise jeudi au lycée, on se verra pas ce soir. Monsieur, c'est quoi, Comment c'est quoi le nom de la chaîne, s'il vous plaît? C'est Monsieur Buchère. l'histoire, elle est coincée là. La chaîne, s'il vous plaît. On est là. Bon bah allez. Bonne journée à tous. s'il vous plaît.